Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Naomi est restée en tant qu'étrangère pendant longtemps à Moab. 10 ans, peut-elle retourner après cette longue période? Orpa et Ruth voulaient retourner avec Naomi. Qui des deux a pris la bonne décision de revenir? Les larmes d'Oprah ne sont-elles pas comme une bonne intention intérieure d'aller au peuple de Dieu? Que voyons-nous dans la décision audacieuse de Ruth de quitter sa terre et sa tribu pour aller vivre dans un pays étranger? Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien, toute la Bible, dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de Ruth. Je voudrais vous rappeler que c'est le 3e livre historique de l'Ancien Testament, après Josué et Juges. Le dernier épisode était le premier épisode dans le livre de Ruth. Nous savons que l'histoire se rapporte à une famille qui a quitté Bethléem. C'est la famille d'Elimelech et de Naomi et de leurs enfants Machlon et Kiljon. Ils sont allés à Moab, le pays qui n'était pas d'après la pensée de Dieu à l'est du Jourdain. Et là, le père, Elimelech, est mort. Et là, Machlon et Kiljon ont pris des femmes moabites, mais là, Machlon et Kiljon sont morts aussi. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous continuerons notre discussion dans les versets 6 jusqu'à la fin du premier chapitre. Laissez-moi pour commencer accueillir mes invités au studio, le docteur Mohamed Nassif, bienvenue. Merci. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci. Nous avons aussi avec nous notre cher public, bienvenue à tous. Pour commencer, je lirai les versets 6 à 22 et nous commencerons avec la première question avec frère Isaac. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme, et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mère me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi?
après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur, c'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Frère Isaac, combien de temps était-elle à l'étranger? 10 ans. 10 ans. Dites-moi, est-ce que ce serait possible pour quelqu'un de retourner après 10 ans? Et qu'est-ce qui pourrait lui passer par la tête pour l'arrêter de retourner? Le croyant est représenté dans la Bible comme une brebis. Elles savent se perdre mais ne savent pas retourner. Mais les brebis ont un berger. Et le berger qui aime les brebis comprend leur nature et sait les ramener. Il y a des gens qui se sont éloignés du Seigneur pendant des jours et le Seigneur les ramena. D'autres pendant des mois et des années. Ici c'était 10 ans et si nous voyons Jacob 20 ans. Mais à la fin le Seigneur les a ramenés. C'est ce que Naomi a dit à la fin du livre. Tout ce qui importe est de sentir dans notre cœur que nous sommes dans un état d'égarement. Et le Seigneur n'a aucun problème à ramener le croyant qui s'éloigne comme Naomi. Ou même si la personne ne sait rien du tout à propos du Seigneur. Tout comme le fils prodigue qui est allé au pays lointain. Il a pensé qu'il y a de bonnes choses loin du Seigneur. Il y a du pain, de la satisfaction. Mais le monde ne donne pas la satisfaction, frère Hayat, pas du tout. Et dès que la personne sent que le monde ne donne pas la satisfaction, elle doit retourner au Seigneur et dire « Seigneur, tu m'as créé pour toi-même et j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de trouver une autre source de satisfaction qui est meilleure. » Le Seigneur sait comment ramener le croyant. Quel que soit le temps qu'il faut. Quel que soit le temps. C'est différent de l'image d'une personne qui prétend ou ce que la Bible appelle le porc. Donc, il savait que le porc retournerait se vautrer dans le bout. La brebis pourrait se salir ou se perdre, mais le Seigneur sait comment la ramener. Mais le porc, parce que sa nature est comme ça, sa nature est sale. Les gens pourraient le laver très bien avec du savon et du shampoing et tous les soins. Mais à la fin, quand il trouve de la boue, il se vautre dedans. La Bible le dit. La truie, laver, c'est vautrer dans le bourbier. C'est l'image d'une personne qui essaie de paraître pieuse, mais n'est en fait pas née de Dieu. Elle ne connaît pas le Seigneur. Mais celle qui connaît le Seigneur sait la ramener. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur et s'est perdu, mais retourne vers le Seigneur avec repentance et foi en Christ le Sauveur, elle aura une part dans le Seigneur. Frère Mohib, je voudrais vous poser une question avant de parler de la décision de retour de Naomi et de Ruth. Je voudrais demander d'abord, qu'est-ce qui est arrivé ou qu'est-ce qui a fait que Naomi prenne la décision de retourner chez elle? En fait, Naomi n'est pas revenue à la mort d'Elimelech, ni même à celle de ses fils. Elle n'est retournée que quand elle a entendu depuis Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle s'est souvenue de son attrait pour la tendresse du Dieu d'Israël et elle s'est rappelé sa bonté et sa compassion. Et à travers les âges, il a été fidèle avec son peuple. Même quand il les corrigeait, son cœur s'émouvait en leur faveur. Donc en se remémorant les bienfaits de Dieu, sa bonté et son affection, des attributs de Dieu qui attirent les personnes et les incitent au retour, Naomi a pris cette décision. Que dites-vous qu'elle pensait quand elle a pris la décision de revenir chez elle? Naomi était submergée par ses émotions. Elle s'est rappelé les jours passés et a eu la nostalgie du Dieu d'Israël, du peuple de Dieu et de cette terre bénie où coule le lait et le miel. Mais en même temps, il y avait au fond d'elle un sentiment de regret et de deuil sur toutes ces années perdues, qu'ont dévoré les sauterelles. Où est-elle la Naomi qui quittait Bethléem? En revenant, c'est la même qui dit « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides ». En fait, cette partie raconte l'histoire du retour et des pleurs. Du retour et des pleurs. Même que le mot « retour » et ses synonymes sont mentionnés 12 fois dans cette partie. Et les larmes sont mentionnées 2 fois. Face à nous, 3 veuves. Il est écrit 2 fois qu'elles se mirent à pleurer tout haut. Pleurer. En revenant, eh bien, elles étaient 3 veuves. Naomi repartait accompagnée de Ruth et Orpa. On a l'impression, en regardant de loin, de voir 3 femmes faisant corps en chemin vers Bethléem. Mais avaient-elles toutes les 3 la même attitude de cœur? Avaient-elles pris la même décision? Bien sûr que non. Même pour leurs pleurs, chacune d'elles avait une raison différente, et chacune d'elles pensait de façon différente. D'abord, ce n'était pas du tout facile pour Ruth et Orpa d'accompagner Naomi.
Mais il est bien clair que ces deux jeunes femmes, bien que moabites, étaient extrêmement loyales envers leur mari et leur bonne vieille belle-mère Naomi. Et avec des sentiments loyaux, cette même Naomi a témoigné pour eux que toutes les deux étaient des épouses vertueuses. Elles savaient qu'elles allaient vers un peuple ennemi de Moab. Il n'y avait pas de relation entre Israël et Moab. Et malgré ça, elles ont désiré accompagner Naomi en terre d'Israël, sachant pertinemment qu'elles ne se remarieront pas malgré leur jeune âge. Elles n'avaient aucun espoir que quelqu'un veuille les épouser en Israël. Personne n'accepterait de le faire, ce qui veut dire qu'elles resteront veuves toute leur vie. Elles n'avaient plus de ressources matérielles parce que Naomi avait tout perdu. C'était donc une décision difficile à prendre, de rester ainsi liée à Naomi. Mais chacune avait ses raisons pour pleurer. Commençons par Orpa. Elle pleurait car elle était perplexe et se sentait à un croisement. « J'aimerais aller avec toi. Je t'aime, je suis attachée à toi, je n'aimerais pas t'abandonner. Les rapports attachent. Mais en même temps, j'ai entendu de toi des paroles sur le Dieu d'Israël, mais en vérité, la décision est difficile. Là-bas, je n'ai aucun avenir. Si je viens avec toi, je me condamnerai à mort. » Quant à Ruth, elle y allait déterminée, ferme et tout à fait inflexible, qu'elle ne reviendra jamais plus à Moab. Elle pleure, et ce sont des larmes de repentance, des larmes sur le temps passé, loin sans te connaître. J'ai vécu dans le péché, j'ai vécu en païenne toutes ces années. Alors elle pleure sur son passé. Tout pécheur repentant pleure les larmes de son corps, par affliction sur ses péchés. Mais Naomi pleurait pour la correction qu'elle recevait de la main de Dieu. « Je suis dans une grande amertume, dit-elle, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Et la finesse de la foi comprend la main de Dieu. Et si même toute correction mène à la joie, elle doit immanquablement passer d'abord par l'affliction, car c'est le chemin naturel et sain d'un vrai repentir. Chers téléspectateurs, nous faisons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Nous revoici, chers téléspectateurs, et nos invités sont prêts pour poser leurs questions. Bienvenue à tous. Qui pose la question? Oui, j'ai une question. Oprah avait l'intention d'aller à Bethléem avec sa belle-mère. Mais la belle-mère ne voulait pas la laisser. Qu'est-ce qu'Oprah a fait de mal alors? Oui, qu'a-t-elle fait de mal? Sa valise était prête au départ, mais c'est sa belle-mère qui l'en a empêché. Mais en réalité, très simplement, peu importe combien d'obstacles vous mettez devant la foi, elle le surpassera. C'est ce qui est arrivé avec Ruth. Les mêmes défis qui étaient devant Ruth étaient aussi devant Orpa. Mais la chose clairement remarquable en Ruth est qu'elle avait une foi qui dépassait les difficultés et les défis. Mais chez Orpha, les défis étaient plus forts. Quels étaient les défis? Les défis des parents, des amis et de la patrie. Et ce que vous connaissez ou non. Et le mariage. Le mariage. Quand on parle du mariage, alors le mariage, la femme, ce qui est étrange, frère Ayad, et que celle qui a pris la décision de ne pas aller avec Naomi à la fin, elle est retournée. Pour se marier, la Bible n'en dit rien. Alors que celle qui est allée avec Naomi dans l'obéissance et la foi et le sacrifice, c'est elle qui s'est mariée avec le meilleur mariage. Et donc si quelqu'un pense que je dis que le salut est pour celui qui pense logiquement, non, le salut est pour celui qui connaît le Seigneur. Donc c'est dans l'obéissance au Seigneur, dans la foi, que nous trouvons vraiment le salut. Nous pouvons voir dans ces trois personnages les trois images de l'homme décrites dans le Nouveau Testament. Orpa représente la personne naturelle qui n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont insensées. Naomi représente le croyant charnel, qui prend des décisions d'après ses besoins charnels, comme manger du pain par exemple. Ruth est une image du croyant spirituel qui met le Seigneur en premier. Je peux dire que Naomi, quand elle est retournée, elle a divisé les deux veuves en deux groupes. Ceci nous rappelle la croix de Christ qui a aussi divisé le monde en deux groupes. Naomi avait deux femmes
qui vivait avec elle dans le même degré de parenté et les mêmes circonstances. Sur la croix, Christ est mort entre deux criminels, dans les mêmes circonstances. Mais la foi et le manque de foi sont ce qui les Les bonnes séparent. intentions ne sont-elles pas suffisantes? Elle avait l'intention de retourner. Les bonnes intentions des gens ne sont-elles pas suffisantes? Bonne question, frère Ayad. Vous savez, le fils qui est retourné, le fils prodigue qui est retourné dans l'évangile de Luc chapitre 15, il a dit « Je vais retourner vers mon père ». C'est la bonne intention dont vous parliez. Mais l'histoire n'est pas finie là. Il se leva et alla vers son père. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Il doit y avoir une décision de se repentir et de retourner. La repentance et le retour. Changement de direction. Un changement de façon de penser et la direction. Je regardais simplement le péché et le monde et je m'étais détourné de Dieu. Nous avions tourné le dos à Dieu. Mais quand je change de direction, je regarde le Seigneur et je tourne le dos au péché et au monde. Oui, je suis faible. Certains de nos téléspectateurs diraient qu'ils sont coincés dans des situations difficiles. Christ vous délivre. Mais vous devez juste avoir l'intention et le désir et il vous fera retourner. Frère Moheb, le verset 16 parle de l'audacieuse décision de Ruth. Parlez-nous de cette décision. Cette décision inclut deux idées, la repentance et la foi. Cette jeune femme a suivi les pas de la foi d'Abraham. Elle laissa donc son père, sa mère, la terre qu'il a vue naître, et tout quitta pour aller vers un peuple qu'elle ne connaissait pas. Elle y allait alors que rien n'était clair devant elle. Mais la foi fait confiance en Dieu et lui confie le présent comme aussi l'avenir. Mais la décision qu'elle a prise implique une vraie repentance et une authentique conversion à l'unique et véritable Dieu vivant. Elle n'a pas vu les aspects de la grâce. Elle n'a pas vu un Dieu ouvrir les cieux et répandre généreusement ses dons et combler son peuple de bénédictions. Elle a vu un Dieu qui corrigeait ses enfants. Elle a vu la main puissante de Dieu à l'action. Mais elle a ressenti, et sûrement qu'elle a beaucoup entendu Naomi parler du Dieu d'Israël. Non seulement il corrige, et non seulement sa main agit, elle est puissante, elle peut tout prendre, mais ce Dieu est don. Il est généreux, doux, bon, clément et compatissant. Elle l'a entendu dire, bien qu'elle n'ait rien vu, elle l'a cru, et c'est ça aussi la foi. Elle choisit donc la conversion et la repentance. Ça veut dire retour et rupture. C'est l'authentification que la personne a changé sa pensée et son attitude. Cette décision, on la voit dans le « où tu iras, j'irai », quel qu'en soit le prix à payer. Je serai avec toi où que tu ailles. Où tu habiteras, j'habiterai. Je vivrai avec toi, j'accepterai toutes les situations. Quelles qu'elles soient, je reste avec toi, même dans la pauvreté. Ton peuple sera mon peuple. Je laisserai alors les idoles et les peuples païens, et j'appartiendrai au peuple qui adore Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Elle a pris la bonne décision concernant le véritable Dieu vivant. Où tu mourras, je mourrai. Je serai avec toi tant que je serai vivante. Ce n'est pas une décision prise à la légère ni pour un temps, mais pour toute la vie. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterrée. Elle s'est liée à Naomi jusqu'à la fin de sa vie. Seule la mort pourra séparer entre nous deux. C'est donc toutes les implications de la décision prise par Ruth en s'attachant à Naomi. En fait, c'était la décision la plus sage. Chers téléspectateurs, nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour la question du public. Nous voici de retour et sommes ravis de retrouver le public et de vous accueillir à nouveau. Votre question? J'ai une question. Nous avons vu qu'Orpa a pleuré. Est-ce que cela n'est pas de la repentance? Oui. Orpa a pleuré. Est-ce que ces larmes sont considérées comme des larmes de repentance? Si ce qui est requis n'est que les larmes, sans les ressentiments dans le cœur ni l'attitude mentale, ce serait une repentance sans valeur. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7 et verset 10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Dans le Nouveau Testament, nous avons vu des gens
qui n'ont peut-être pas pleuré. Celui qui a dit sur la croix « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume », la Bible ne mentionne pas qu'il a pleuré. Et celui qui a dit « Seigneur, sois miséricordieux envers moi, un pécheur », la Bible ne dit pas qu'il a pleuré. Et il y a une autre femme qui est venue pleurer aux pieds de Christ, une femme de la ville qui était pécheresse dans Luc 7, et n'a pas dit un mot. C'était la repentance. Donc la repentance est une œuvre du cœur. Le regret n'est pas suffisant. Judas Iscariote a pleuré à cause de ce qu'il a fait quand il a renié Christ, et il l'a regretté, mais pas repenti. Donc la repentance est un changement de pensée et de direction. Si vous voulez voir la vraie repentance, c'est en Ruth. Quand nous considérons les paroles de Ruth envers Naomi comme une image de ce que le croyant repentant dit quand il accepte Christ, regardez les 7 choses merveilleuses qui ont été mentionnées avant. Où tu iras, j'irai. C'est comme si on disait à Christ, mes pas suivront tes pas. Tu m'as laissé un exemple à suivre, sur tes pas. Deuxièmement, où tu habiteras, j'habiterai. C'est beau, pas là où tu erreras. Comme si nous n'avions pas de ville permanente, nous sommes des étrangers. C'est comme si nous pouvions associer l'histoire de Ruth et Naomi, ou le Dieu de Naomi, Exactement. au lien entre les croyants et le Seigneur. Exactement, Donc, nous devons suivrons suivre ses pas. C'est comme si ce que Ruth a dit à Naomi, nous le disons en tant que croyants nouveaux ou Seigneur. en tant que repentants, qui croient en Christ pour la première fois. Seigneur, nous suivrons ces mêmes pas. Et où tu habiteras, nous habiterons. Je vivrai dans ce monde comme étranger, c'est pour une nuit, pas comme lieu permanent. Ton peuple sera mon peuple, je serai associé à tes saints. Ton grand peuple, ceux qui t'appartiennent. Ton Dieu sera mon Dieu. Tu es le Dieu que j'adorerai. Ensuite, où tu mourras, je mourrai. C'est vraiment merveilleux. Où tu mourras, je mourrai. Christ est mort, oui, et nous sommes morts avec lui. Nous avons été enterrés avec lui dans le baptême, n'est-ce pas l'enseignement de l'apôtre Paul? L'homme ancien, qui est lié à Adam, est mort sur la croix de Christ. Et notre nature ancienne, dans Galates 2, a été crucifiée avec lui. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Mais la partie merveilleuse, c'est Christ qui vit en moi. Dans le 7e point, il y a une différence. Ruth dit à Naomi, la mort me sépare de toi. Mais dans Romains 8, la mort ne nous sépare pas de Christ. Très bien, Car rien ne nous séparera de l'amour de Christ pour toujours. très bien. Frère Une petite Moheb, différence. s'il vous plaît, allez-y. Il y a une différence entre les larmes émotionnelles et les larmes de repentance. Je vois chez Orpa des larmes d'émotion, et en aucun cas une quelconque repentance. D'ailleurs, elle est retournée aux idoles. Et c'est ce que je vois aussi dans les femmes de Jérusalem. Quand elles ont vu qu'on emmenait le Seigneur hors les murs au lieu nommé Golgotha, elles se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Les larmes émotionnelles ne sont pas mauvaises en soi, la délicatesse des sentiments, c'est quelque chose de noble et de bon. Mais le Seigneur les a alertées sur un point bien plus important. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Je ne veux pas juste simplement des larmes d'émotion, ou une émotion superficielle uniquement. Mais ce dont j'ai besoin, ce sont de vos larmes de repentance et de conversion. Oui, mais parfois, docteur Moheb, dans certaines assemblées, nous voyons le prédicateur, l'évangéliste, parler de la croix et des événements de la croix, des coups de fouet, des clous, de la couronne d'épines, de façon émouvante. Et même si ce qui se dit reste bien en dessous de ce que le Christ a subi, vous verrez parmi les personnes présentes, certaines être touchées dans leurs émotions par toutes ces descriptions jusqu'à verser des larmes. 10 minutes ou tout au plus 30 minutes plus tard, chacun va son chemin et reprend sa vie. Dites-moi, quand j'entends la bonne nouvelle, la parole ou que l'œuvre du Christ se présente à moi, que devrais-je faire pour profiter de cette opportunité? Certainement, c'est ce qui arrive aussi. Ce sont des larmes émotionnelles, un émoi pour une scène émouvante, dont tous, lorsque nous l'imaginons ou lorsqu'on nous la raconte, nous affecte. Mais si cette émotion n'a pas suscité, une vraie repentance est de fermes décisions, puis de venir à la croix, me prosterner et me soumettre, confesser mes péchés et reconnaître que ce qui est arrivé était pour moi, et lui dire « Ô Seigneur, est-ce que tout cela était pour moi? La Je t'aime, repentance. Seigneur, je reviens vers toi et je regrette mes péchés, et c'est à cause d'elles que tu as enduré tout Les larmes cela. ne suffisent pas, il faut se repentir et prendre un nouveau départ. Docteur Moheb, en arrivant à la ville de Bethléem,
Naomi et Ruth avaient chacune d'elles ses attentes et ses anticipations dans ce lieu. Pouvez-vous me parler de leurs impressions? Ruth n'avait jamais vu Bethléem et ne connaissait rien de Bethléem, ni même des gens de là-bas. Donc sa démarche est une démarche de foi. Je n'ai pas vu, mais j'ai confiance dans le Dieu d'Israël dont on m'a parlé. Son peuple est précieux aux yeux de son Dieu. Je m'associerai et vivrai avec lui. Ses attentes étaient plutôt positives, même si elle devait avoir naturellement certaines craintes. Elle n'avait aucune protection, ni support, ni nourriture, ni vêtements, ni ressources, rien, seulement la foi qui s'accroche à Dieu quand il n'y a plus rien. Quant à Naomi, son retour était rempli de son passé, un passé aujourd'hui douloureux. Elle avait tout perdu. À son départ, elle était dans l'abondance. Ils étaient 4. C'était une famille, tout allait bien. Aussi, ce qu'elle avait supposé s'est avéré vrai, c'est-à-dire qu'en revenant, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Cela faisait 10 ans qu'elle ne l'avait pas vue. Sûrement qu'elle était belle comme une rose quand elle a quitté. Jeune, radieuse, belle, énergique et joyeuse. Ma joie, c'est le sens de son nom. Lorsqu'elles entrèrent, toute la ville fut dans l'agitation, les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Et comme si elle leur répondait à la manière de l'épouse du Cantique, dans le livre du Cantique des Cantiques, quand elle a dit « Ne prêtez pas attention à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. L'Éternel est intervenu contre moi. » Un croyant revient sous la correction, mais cette correction a affligé, a fait pleurer. Et elle dit, « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? Mais ce qui est beau en fin de chapitre, c'est que celle qui est revenue, c'est pas Mara. Celle qui est revenue, c'est bien Naomi, qui veut toujours dire ma joie, mon aimé. Et malgré tout ce qu'elle a pu vivre, elle reste la bien-aimée et cause de toute joie. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, que Dieu vous bénisse. Nous sommes impatients de connaître la suite lorsque Naomi est retournée avec Ruth à Bethléem. Nous le saurons dans le prochain épisode avec vous. Merci. Merci à vous aussi, bien-aimés. Nous continuerons notre étude dans le prochain épisode. Que savons-nous à propos de Boaz qui rencontra Ruth dans ce livre? Quel est le sens de son nom et que représente-t-il? Comment Ruth a-t-elle trouvé le champ de Boaz? Est-ce la providence de Dieu ou en avait-elle eu connaissance? Quel est le rôle des signes dans la connaissance de la volonté de Dieu? Pouvons-nous nous fier à eux? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.